Et nous sommes venus ce matin dans ta maison pour que tu reçoives la gloire. Le nom que tu as béni quand nous prions, que nous puissions dire qu'il soit sanctifié. Nous sommes la paix pour que ce nom-là reçoive toute la gloire. Sois béni encore ce matin. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos erreurs, oh Dieu. Là où nous avons failli. Devant toi, nous implorons tout simplement ta grâce. Ne nous repousse pas, Seigneur, comme nous méritons. Ne nous chasse pas, Seigneur, comme nous méritons. Et ne tiens pas compte, oh Jésus, de tous les désordres qui se passent dans la vie de chacun. De tous les mauvais comportements envers toi dans la vie de chacun. Sur la tempête, nous voulons que tu nous regardes à travers ton sang. Le sang de ton Fils bien-aimé, qui était versé au calvaire. À travers ce sang, la paix, tu nous verras blanc comme la nuit, blanc comme la laine. N'importe combien de péchés seront rouges. Noir, tu nous verras blanc. Et nous disposons nos cœurs afin que toi, notre Père, tu puisses nous parler. Nous voulons entendre ta voix à travers le vase qui sera derrière cette chaîne. Nous savons que tes paroles consolent. Sans consoler les disciples sur le chemin de Emmaüs. Et ils avaient dit, ton cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Parle-nous, Seigneur, à tel point que nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Et que quand nous allons rentrer dans nos maisons, que nous rentrons tout joyeux, en bénissant ton Seigneur, et en bannissant toute inquiétude et crainte. Combat pour nous, Seigneur. Contre tous les combats visibles et invisibles. Bénis encore cette église. Et le vase que tu vas utiliser, nous les remettons à toi. Donne davantage, Seigneur. Et bénis les Écritures qui va nous lire. Et si toi-même tu étais là dans un camp de chair, les Écritures qui va lire, tu sais comment tu allais aborder cela. Alors aborde cela à travers lui. Au nom du Seigneur Jésus. Et nous savons, Père, l'ennemi vient aussi là où nous nous rassemblons. Et que sa présence au milieu de nous soit hors de ta nuit. Et nous les chassons. Au nom de Jésus-Christ, tous les esprits qui ne comprennent pas le nom de Jésus. Tous les esprits qui sont les ennemis de la vérité. Quittez ces lieux par l'autorité de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, Père, prends le contrôle et la prééminence de toutes choses. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la maison de Dieu, est-ce que vous pouvez acclamer pour ce Dieu?
sacrifice pour le péché. Une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Amen. Celui qui a violé la loi de Moïse mère son miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, aura tenu profane le sang de l'alliance? Aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Que Dieu bénisse cette petite parole. Je vous prie de vous asseoir. Et je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ de la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa maison. Et je remercie aussi son serviteur, notre pasteur, de la confiance et l'opportunité qu'il me donne de pouvoir dire quelque chose ce matin. C'est toujours une grâce de la part de Dieu de parler devant ses enfants. Ainsi que Dieu bénisse abondamment son serviteur de toutes sortes de bénédictions. Et que le Dieu du ciel vous bénisse aussi. Et que Dieu bénisse cette portion de la parole que nous venons de lire. Et que son nom soit béni. Ce matin, c'est peut-être pas une prédication. C'est juste une petite exhortation. Hier, on parlait avec les bien-aimés. Et il nous a été amené de parler du pasteur. Et on était en train de se dire, on se disait que le pasteur a une grâce particulière. Il a une façon par sa prédication de changer la vie des gens. Ça veut dire que quelqu'un peut connaître la parole, comme nous disons que nous sommes à l'université. Quelqu'un peut avoir la connaissance de la parole, mais quand il arrive ici, il a tendance à être positionné. Parce que être positionné dans la parole, ce n'est pas connaître la parole. Beaucoup de gens ont la connaissance de la parole, mais ils n'ont pas de position dans la parole. Or, une personne n'est pas concernée aussi longtemps qu'il n'est pas positionné. Et je disais, c'est la partie que j'aime beaucoup dans le ministère du pasteur. De voir quelqu'un qui marche des églises. Quand il arrive ici, il donne un témoignage. Ici, j'ai reçu quand même quelque chose de positif. Je pense que c'est la mérite qu'on a quand même pour le Seigneur Jésus. Et ce matin, moi je pense que je leur disais, j'ai toujours compris, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui faisait ça. Et un jour, j'ai saisi le mystère de cela. C'est qu'à chaque fois que le pasteur prêche, il n'a pas en lui le désir d'épater les gens. Il a toujours, quand il prend un sujet, c'est dans l'intention d'aider quelqu'un. Le problème dans le camp aujourd'hui, c'est qu'on a trop les épateurs. Les gens qui prêchent
Je me rappelle une fois à l'époque, après quelqu'un peut dire qu'il va commencer à prêcher. Bon, c'est déjà la prédication que vous voyez là, on est déjà en train Et je me rappelle à l'époque, lorsque le pasteur prêchait sur la bénédiction et la malédiction, c'était compliqué. Les anciens savent que c'était compliqué. 3 ou 4 mois de prédication. Tu n'écoutais pas la peine. Même les voisins commençaient à dire il était un mot parce que l'homme aime rester dans sa zone de confort. Quand tu prêches une prédication qui dévoile à l'homme sa position, souvent il ne t'apprécie pas. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a été tué. Voilà pourquoi le prophète dit quelque part qu'ils sont en train de chercher à ma vie. Il dit quelque part que je vais tomber peut-être par un accident, je vais tomber par un arbre, mais je sais qu'ils sont en train de chercher. Et qui sait aussi que peut-être même la voiture a été envoyée par les gens juste pour le tuer. On ne tue un enfant de Dieu que lorsque son temps est fini et son ministère est terminé. Moi, je ne m'inquiète pas de comment je vais mourir. Parce qu'il n'y a pas de bonne mort. À part la mort que tu meurs rapidement, ça au moins c'est bon. Où tu souffres pas trop. Mais j'ai l'impression que les enfants de Dieu ne souffrent pas trop. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, je pense que cette façon-là nous a tous influencés. Surtout moi personnellement. J'aime pas seulement prêcher quelque chose, même si les gens crient c'est bien. J'aime que cela aide quelqu'un. J'aime parler que quelqu'un se sente qu'il a écouté quelque chose qui à la fin qu'il a aidé. Voilà pourquoi ce matin j'ai dit ceci n'est pas une prédication. Ceci est une exhortation ou bien une causerie. Amen. Sur la ligne de démarcation. Amen. Parce que le prophète parle plusieurs fois de la ligne de démarcation. Et c'est quoi une ligne de démarcation? La ligne de démarcation, dans le naturel, on peut appeler cela comme une frontière. J'étais allé à la frontière du Congo-Angola. Il y a une zone que tu es au Congo. Mais il y a une zone qui est neutre. Ça veut dire que quand tu te retrouves là, tu n'es ni au Congo, ni au Gabon, ni en Angola. Après, quand tu avances, tu traverses la ligne. Quand tu es dans la ligne qui est neutre, par exemple, dans cet endroit-là, il n'y a aucune loi qui s'implique. Amen. Si tu es dans l'aile du Congo, c'est la loi congolaise qui s'implique sur toi. Et une fois que tu traverses, tu es en Angola, tu es maintenant régi par la loi angolaise. D'une façon simple, c'est une frontière. Amen. Or, dans le naturel, il y a ce qu'on appelle des zones neutres. Mais dans le spirituel, il n'existe pas des zones neutres. Les hommes qui peuvent dire que je suis ni en Angola ni au Congo, je suis au milieu. Ça, ce n'est que les inventions d'hommes. Mais Dieu n'a pas créé des zones neutres. Dans la parole, c'est soit tu es du côté positif, soit tu es du côté négatif. Amen. Il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Et donc, quand on parle de la ligne de démarcation, c'est une ligne qui sépare l'homme de la grâce, qui sépare la grâce de l'homme aussi. C'est-à-dire que lorsqu'une personne traverse
démarcation, il est automatiquement séparé de la grâce. Or, c'est le cas de beaucoup de gens qui sont séparés de la grâce, mais d'autres ne le savent pas. Et comme nous venons de dire, qu'une fois que vous écoutez la parole, si tu peux coucher ton conseil espoir. Verset 6. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça se passe? La ligne de démarcation, c'est quelque chose qui amène l'homme dans une position où il ne peut plus être sauvé. Si vous remarquez, si vous remontez dans le temps ancien et que vous allez en Israël, il y avait ce qu'on appelait le jubilé. Et dans le jubilé, il y avait une trompette qui sonnait. Cette trompette amenait à l'homme la connaissance. C'était juste un son qui était retenti. Et dans le son là, il y avait un message. Ce message disait à tous ceux qui veulent de recevoir leur liberté sans recevoir l'autorisation de quelqu'un. Or maintenant, lorsque cet homme qui écoutait le son de la voix, il était dans l'opposition de devenir libre. Ça veut dire que si hier il a été racheté par quelqu'un par 1 milliard de francs et que le lendemain c'était le jubilé, annulait les 1 milliard de francs là. Or, maintenant si cet homme qui écoute le son de la trompette, qui lui dit que tu as l'autorité de te libérer, mais il regarde le maître, il dit, mon doigt, c'est 1 milliard de bobby. Lui, il m'a remis hier 1 milliard. Alléluia. Non, on sait que c'est un bon gars. Non, moi je ne veux pas pour moi me libérer. Donc je choisis pour moi de le servir. À ce moment-là, cet homme devait faire un rituel. On devait l'amener dans le temple. Et on devait le percer l'oreille. En le perçant l'oreille, cet homme accédait, il dépassait la frontière, donc la ligne de démarcation. Tout au long de sa vie, il peut écouter 10 000 jubilés. Mais cela marque la fin pour lui. Vu qu'il a refusé la liberté, il a fait ce que le prophète dit. Il a vendu son droit de naissance. Et à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité pour cet homme d'être libre. Or, cela est la même chose aujourd'hui. Quand la parole de Dieu est prêchée, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, pourquoi on prêche? On prêche pour amener l'homme à connaître dans quelle position il se trouve. Ça veut dire comme ceci. Si hier je suis tombé avec une femme, ce matin une prédication vient me dire que ce que je vais faire hier est une mauvaise chose. Qu'est-ce que cela fait? C'est le son de la trompette qui sort. Maintenant je suis libre de me souvenir des bons moments ou des mauvais moments et de prendre une décision. Et ma décision peut être, je foule au pied la grâce de Dieu. Écoutez ceci. Les gens minimisent la prédication. S'asseoir dans le banc, pour d'autres ils pensent qu'on les dérange.
position pour cette parole. Mais aujourd'hui, pour nous, la parole ne représente rien. L'homme peut être dans une mauvaise vie. Il écoute la parole. Il écoute la parole. Mais il foule cela au pied. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Est-ce que Dieu peut parler avec le frère interne? Dieu est souverain. Dieu ne choisit pas avec qui il va te parler. Regarde, la personne que tu aimes parler, c'est par lui que Dieu va te parler. Et si tu crois ou tu ne crois pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Moi, je n'aime pas le frère Arnaud. Dieu va te parler par le frère Arnaud. Moi, je n'apprécie pas le frère Doé. Dieu va te parler par le frère Doé. Balaam ne s'attendait pas que Dieu le parle au moyen d'un âne. Mais Dieu l'a parlé au moyen d'un âne. Un animal n'a pas d'esprit ni d'âme. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Tous les moyens sont bons à Dieu pour sauver ses enfants. Dieu peut te parler, mais à travers pas. Tu vis une mauvaise vie. Et pourquoi il faut vivre une mauvaise vie? Dis-nous, Dieu, dis-nous, non, ce n'est pas que ton Seigneur Dieu, mais ce sont des témoins. Ils voient comment nous vivons. Toi, tu me c'est pas le problème si tu suis ou pas. Mais est-ce que ce qu'il te dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça peut être là la dernière fois que Dieu te parle. Oh non, j'aime pas façon côté Yamana. La façon de prêcher de quelqu'un, c'est même pas lui-même qui choisit ça. Oh maintenant il dit lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne le style de prêcher, le don de prêcher, même les gestes que la personne fait, c'est un modèle unique. Ce n'est pas aujourd'hui dans les imitations. Tout le monde commence à prêcher comme tout le monde. Donc chaque ministère doit être caractérisé par un style. Ce n'est pas l'homme qui blâme l'homme. Mais c'est dans l'homme qui peut blâmer l'homme. Il y a des fois, vous écoutez un prédicateur crier, mais vous posez qui compte du fou. Mais il est en train de crier contre sa propre fille. Beaucoup de fois, vous voyez un prédicateur pleurer. Mais il prie pour ses propres péchés. Parce que quand Dieu descend, Dieu essaie de faire vivre ton champ. Il peut même couper celui qui tient le pain. La parole n'est pas le cousin de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Lorsque Dieu parle, les hommes minimisent parfois. On est un diabète. Mais comment tu sais que c'est Dieu? On sait que c'est Dieu. Si c'est qui on dit là, tu te retrouves là dedans. Amen. Oh, il y a une voix qui est là. Une voix qui est là ou pas, une voix qui est là, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que je vais dire quelque chose? Tous ceux qui disent, oh non, une voix qui est là. Oh non, ça, il a prêché sur moi. C'est des gens qui viennent à l'église sans prier. Et ça, je prie. Dieu, je vais dans ta maison. Parle-moi. Et Dieu me parle. Je commence à dire une fois. Soit j'ai prié, soit je n'ai pas prié. Quelqu'un dit amen. Mais c'est une grâce de s'asseoir là. Que Dieu te parle. C'est une grâce de se retrouver dans une situation que tu viens à l'église, on prêche sur ça. Tu dois être heureux. Regardez. Si tu vois un enfant de 10 ans dans la rue fume, tu ne vas pas lui parler. Mais si c'est ton fils, alléluia. Si c'est ton fils, je vois des films au Robima.
es un enfant de Dieu, ou tu n'es pas un enfant de Dieu, ou tu es en train de mener une bonne vie, ou tu ne mènes pas une bonne vie. Mais lorsque tu as la parole, viens me dire à moi, que la vie que tu mènes là est une mauvaise vie. Dieu veut au retour que je puisse prendre des résolutions pour laisser cette vie. Mais si je persiste, Dieu peut encore parler. Je persiste, Dieu peut encore parler. Mais un jour, Dieu va me parler pour la dernière fois. Et je ne sais pas quand sera la dernière fois. Prenons Balaam. Balaam va prier. Il veut monter les enfants d'Israël. Automatiquement, cela se transforme en bénédiction. Il va encore lui-même dire à Balaam. Il dit, Balaam, ces hommes-là, on ne peut pas les maudire. C'était quoi? Dieu en train de traiter avec Balaam. Deuxième, troisième fois. Jusqu'à ce que Dieu va utiliser les moyens les plus extrêmes. L'amour de Dieu pour nous est si bon. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si chacun de nous ce soir se retrouve en enfer, c'est qu'il aurait foulé la grâce de Dieu au pied. Amen. Et tu ne peux pas aller en enfer sans, frère Balaam dit, il est plus facile à un homme d'aller au ciel qu'en enfer. Oui, dites amen à ça. Il y a peine que là. C'est très facile. Il faut mépriser les prédications. Il faut vivre une vie accro. Beaucoup de gens font les choses d'esprit. Ils savent. Ça fait quoi? Ça fait rien. Il fait le père à l'enfer aussi, ça fait. L'enfer aussi un pays. Donc il fait le père. Oh, donc l'enfer reste pays comme ça. Si un jour tu as déjà dit ça, ceux qui m'ont donné aussi c'est quoi? éviter. Donc, comme un homme, pour aller en enfer, vous devez faire des efforts. Et c'est comme ça la casse à se battre. Mais pour aller au ciel, c'est quand facile. c'est bon qui donne les appels, Tu acceptes la parole, tu es parti. Et ça, c'est lui qui croira. Dès qu'il sera baptisé, il y a lui qui sera sauvé. Est-ce qu'il y a une autre chose, quelque chose là où il faut ça la coyer? Oh non, je dois faire ceci. Mais papa, t'as compliqué. Les hommes ici, le salut, ça devient difficile quand l'homme refuse de croire. Et comment on passe mais quand tu as déjà cru, moi j'ai cru. Je te bénisse parce que mais croire, c'est vivre. Quand tu dis tu crois, tu vis le message. Parce que quelqu'un dit amen à ça. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles à Balaam, il a utilisé les moyens les plus extrêmes. Qui n'était même pas prévu dans les règles de Dieu de parler aux humains. Vous voyez comment Dieu empêche l'homme à pécher. Je ne savais pas et me voici. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller tomber avec une femme dans la maison où on a quitté. J'étais ivre ou quoi? Vous êtes rencontrés dans un marché. Tu dis que c'est toi la maison. Au béni et téléphone. Tu l'appelles au téléphone. Tu viens, tu vois le frère Paniche. Tu vas où? Dieu sait faire des choses. On va tout de tu vas où? Frère. Oh non, Déco. Frère, tu vois. Tu vois au qu'est-ce que tu as au Kéwap? Je me sens un peu. Simplement ma peau. Là, tu vas partir. Et Dieu va te dire. Non, si tu n'as pas un enfant de Dieu, quand tu passes le fer, la voix va te dire. Là, tu vas partir. Et tu continues. Tu arrives devant l'autel.
Tu vois la voiture de la police, tu gagnes que c'est pas lui. C'est l'autre gars là. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué. Et là, tu es en train de partir. Tu arrives comme ça. Tu vois le gars de la réception. Tu regardes bizarrement. Franchement. Ça, on est venu contre la marché des accords. C'est comme ça. On contrôle bien, bateau, on est gagné. Est-ce qu'on te paye pour contrôler les gens? Et là, c'est quoi? Dieu t'invitant de tomber dans le péché. Et tu continues, tu tombes. Et le jour de la repentance, non, il n'y a pas quitté. Oh non, je ne savais pas. Cette repentance n'est pas sincère. Tu connaissais. Il y a des bacoutés au temps où la poubelle, tu trouves. Non, c'est pas un hasard, tu marches, tu es attribué. Chaque qui dit, c'est d'abord la convoitise. Même moi, star. Même si tu es une star. Je ne peux pas marcher comme ça, la une femme te dit comme ça. C'est toi qui vas commencer à la croire. Tu commences à construire le désir. Et tu viens le matin. Dieu parle encore, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Là, tu ne sais pas quoi le temps. Là, quelqu'un dans le cœur, tu ma parole de lui. Moi, je n'ai pas prévu ça. Mais Dieu connaît la vie que nous avons cachée. Mais si tu es têtu, tu partiras. Et tu vas faire ce que tu vas faire. Non. Aïe, va quitter. Je ne savais pas. Tu es bagaga. On sait toujours. Oh, quand tu parles là-bas, pour la dernière fois, là, tu parles là-bas. Moi, c'est de l'argent. En tout cas, moi, je veux persister. Et qu'est-ce que tu fais? Tu laisses l'homme continuer. Et le prophète dit, tu traverses la ligne de démarcation. On traverse cette ligne pour. Lorsque tu fais quelque chose qui est mal, tu écoutes la parole de Dieu qui vient de te dire que la vie que tu es en train de mener n'est pas une bonne vie. Qui vient de te reprocher. Mais tu veux persister. Dieu te parle. Dieu te parle. Un jour, Dieu te parlera pour la dernière fois. Je vais lire une citation. C'est vrai que j'ai pas donné cet espoir. Ça vient d'arriver. J'ai dans la prédication l'accusation. Paragraphe, le prophète dit. Par conséquent, le temps de la repentance d'une nation est déjà passé. Qu'est-ce que le prophète est en train de parler? Il dit que les gens des nations, en tant que nation, on a tellement fait des choses qu'il n'y a plus de possibilité de repentance. Cela est la même chose aussi dans la vie de certaines personnes. On a tellement posé des actes et le temps de la repentance pour la personne est passé. Il vient à l'église, il écoute la parole. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas écouter la parole. Tu continueras à écouter la parole. Et la parole ne fera plus rien dans ta vie. Amen. Regardez, un chrétien, lorsqu'il écoute la parole le parle. Et cette parole a une action dans sa vie. Ça veut dire que si j'ai un mauvais projet, quand j'écoute la prédication, la parole me change de destination.
prédication pour me dire que je n'ai plus la vie de prière. Moi-même, je dois me rendre compte que ma vie de prière avec Dieu. L'homme qui dépasse la ligne, il peut vivre 10 ans sans réveil. Un chrétien doit monter dans les réveils. Toi-même, tu dis, maintenant je suis dans les réveils. Les autres doivent connaître. Comme on prie même, c'est un peu timide. Quand toi tu arrives, tu commences à prier, l'atmosphère commence à changer. Comment je peux dire que je suis chrétien si je n'ai pas de souvenir de la dernière fois que j'étais en réveil? C'était quand? La dernière fois que tu étais en réveil. Mais comment tu sais que tu es en réveil? Le diable commence à te combattre. Et tu commences à chercher à te combattre. À ce moment-là, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Ils sont faits de personne. Il y avait un homme costaud. Il avait des muscles. Il avait une chicotte. Il était en train de taper quelqu'un. Alors lorsque cet homme faisait boum, le prophète dit reculer. Cet homme devient gros. Et le prophète est en train de réfléchir. Jusqu'à ce que la voix lui a dit, tu es en toi. Quelque chose. Est-ce que je vais dire quelque chose? Ton problème, la victoire, ne viendra pas de quelqu'un. Tu es en toi. Le pouvoir changer ta vie. La puissance de Dieu pour transformer, pas pour créer. Aujourd'hui, je n'étais plus. C'est que nous avons des solutions. Parfois, tu n'avais pas envie de prier.
Toi, pour éviter les problèmes, tu commences à chercher une solution. Tu as besoin de quoi? L'eau? Non. Parfois, elle veut pleurer l'eau. Et à un moment, elle pleure sa charge. Elle a besoin de l'eau du père. Toi, tu dois deviner qu'elle a besoin du père. Donc, je fais tout qu'elle le père. Et Dieu les enfants comme ça. Tu viens comment? Tu viens. Tu n'es pas en colère. Tu n'es pas ceci. Et Dieu voit. Alléluia. L'enfant est problème. Et Dieu cherche des solutions. Quelqu'un me dit maintenant, je tiens devant l'homme. Bien-aimé, ton problème, c'est rêve grand. Et si le pas que toi faire les pas en arrière. La première chose, maintenant s'arrête. On fait où? On le regarde. Il fait où? On le regarde. Allez, regarde. Il y a un truc que j'aimais quand on était petit. Je ne sais pas si c'est en m'accroyant ou en colou. Élie a parlé ça Moélé qui? Ça veut le diable joue avec. Ça veut dire que le diable, il y avait un diable. Donc un sorcier qui faisait des jeux. S'il apparaît, boum! Tout va qui? Mais un jour, il est dans l'embrouillement. Il va traverser un arbre. Oh, là on n'a pas les sensations. Il fait boum! Là on a dit. Il faut pas boum! Là on a dit. Résister au mal. Bien aimé, résister. Quand on a désir, il vient. Résister. Il ne va pas rester là pour toujours. Il partira. Quand le fil avait boum! Il fait boum! On le fait boum! Lui il réfléchit. Qu'est-ce que c'est là? Satan c'est l'homme. Au nom de Jésus. Tu vois pas, il y a un puissance de comment qui t'a déjà. Frère, le nom de Jésus. Tu ne peux pas prononcer ça. Comme si se passe. Jésus n'est pas notre ami. Le nom de Jésus. Si tu prononces cela, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être tu ne sais pas quoi. Mais prononce le nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu aimes parfois quand tu aimes parler de Jésus? Jésus n'a pas fallu. Jésus n'a pas Jésus physiquement comme ça. Regardez. Je dis comme je ne veux pas me mettre ici. C'est toi contraire tous les jours. C'est pas d'abord bien contraire. Seulement à s'asseoir et dire à mon même au Bible, courager, je vous dis, une chrétienne, tu ne dois être apprécié que des chrétiens. Je vous raconte une histoire. Quand j'ai commencé le boulot, il y a un docteur qui travaille avec nous. Il est venu voir. Michel, il me dit, ma casse qui se passe, je suis fort en ce qui concerne. La casse, c'est pas mon besoin d'aperçu. J'ai un film assez chiant ça. Pour gagner le quai d'eau. Comment tu attaches ça sur terre? Bah, si tout le garantit pas. Toutes les femmes que je vois t'appeler, elles vont t'accepter. Quand moi j'ai envie de mettre l'ambiance, le point est comment ça comment on a des moi, c'est des choses pareilles que je cherche. Je cherchais quelque chose. Ah, tu as une bonne
quelque chose. Hein? Bon, à l'époque, l'idée c'était de se mettre. Il avait l'habitude, chaque dimanche après-midi, sa femme venait faire le tour de la société. Je lui ai dit, vraiment, qui sinon on a tu vois ton talisman là, je cherche ça. Mais on a Django. Mais moi je peux avoir ça. Il faut vraiment la preuve. Non, je dois vraiment les qui est là, comment on va bien. Comment c'est un truc que on continue ça. Toi le matin je suis mauvais ça. La 15 heures au bout de la nana. Mais toi 15 heures se rendre au ici. Quand on a fait des semaines va passer ici. Toi tu es là le. Comment t'es là d'accepter? Moi ça me donne Alléluia. Pourquoi ça me donne non, on va pas te licencier. Quand tu es sûr qu'on est là, est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle a vu, il a vu. À moins d'acquis. Il a attaqué ici. Mais le niveau là, il est resté. Il faut de Dieu, ça ne marche pas. Quand tu as le Saint-Esprit, on doit nous embrasser la kiss à mon âme. Toi aussi, on te voit. Moi, la démarche quoi? Papa, dès le temps de la paix là-bas. Parfois, ta façon de marcher dans la rue. Il y a quand même une démarche chrétienne. Et ça, des temps où le mec a pris son bassi. Pourquoi la mourir? Qui nous soutient. Donc, comme je disais, que lorsque quelqu'un dépasse la ligne de démarcation, il perd en lui le réveil. Il perd en lui le lève-toi. Il commence à aller de mal en pire. Dans la succession des erreurs. Voilà le prophète dit, la Bible dit que celui qui se suit, à ce moment-là, on va continuer à se suivre. Parfois, on a levé la mine. Je le vois aujourd'hui se réveille le matin. Maman, je vais voir Caroline pour la tête. Quand je vais arriver là-bas, je vais parler. Comment elle me sort? Comment je suis un fils de Dieu? Comment ça? Dès négocier. Quand il arrive, il voit Caroline de loin. Je vais te voir. Voilà, Caroline, je sais pas, je suis un peu pressé. Bon, on va se lancer pour le soir. Là, le réveil n'est pas. Un enfant de Dieu, il peut tomber. Ce n'est pas le péché qui va bouger sur nous. Nous, on doit bouger sur le péché. Tu vois quelqu'un, tu bats. Toutes les filles qui postent une photo sur WhatsApp, tu causes avec eux. Elle est frère ou pas. Par contre, à Facebook, leur compte Facebook, leurs femmes ne sont pas. Les femmes aussi. Bon, je dis la vérité. Dans le monde solo, si les gens me tuent, ceux qui battent si ta femme refuse au four la WhatsApp, ceux qui pensent que tu es elle veut son cachet. S'il te plaît, ce côté il faut changer la téléphone. Faites des échanges de téléphone. Comment ça va? Vous êtes marié femme? Pendant 2 semaines. Moi, pour celui là, je suis ma téléphone là. Je vais prendre mon téléphone. Mais c'est ça. Les années à moi, amen. Pendant 2 semaines, je suis ma téléphone. On le passe à la téléphone à Monica. Au téléphone à privé. Oh, non, le téléphone. Il n'y a pas de privé dans la parole. Sauf, il va t'accaper. Pour les hommes de Dieu. Bon, ambassade. Bien sûr. Moi, ma femme n'a pas le droit de dire que ça WhatsApp. Moi, c'est la contact avec WhatsApp. Même les messages comme ça. Elle a le droit de répondre à mes appels. Pas de lire les messages. Parce que le vrai, je suis ma femme. Il me fait un testo.
Mais quand ma femme va lire ça, maintenant je vais la mettre sur le web, elle va raconter quoi? Ah, tiens, comme ici, comme on reçoit parfois les messages des gens. Ah, on fait la tête. Oui, pour moi, c'est un problème. Mais même quand elle va lire, elle va publier. Le ministère, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme. Est-ce que le diable est là? Donc, l'homme, si tu n'as pas de ministère, si tu n'es pas bien, ta femme a de toi des livres, des messages. Mais sauf si tu as un ministère, tu as un travail où les gens te font confiance, tu prends ton téléphone, il y a des choses que ta femme ne doit pas faire. Je vous dis la vérité. Non, mon frère, ça ne doit pas marcher comme ça. Mais nous qui sommes des frères simples là, mais quand tu as surtout message Facebook, voilà, d'accord. Je dis la vérité. Et la femme maintenant n'a pas de secret. Donc même à 22h, si le mari dit donne-moi le téléphone, parce que aussi les réseaux sociaux vont amener les hommes dans le péché facile. Parce que l'homme a tendance que l'homme a été. Mais Dieu te voit. Voilà pourquoi on a vraiment publié parfois. On cause avec une fille en cachette. La majorité, c'est même pas la fille. C'est des béninois. Après, on a vraiment ces bonbons. On a un collègue au travail, on lui a demandé 350 minutes. Il vient me voir. L'accident de bonbon, on dit comment est-ce qu'on fait un transfert? Moi, j'ai dit, il faut aller au Western, à Wiki. J'ai dit, d'accord, c'est pourquoi? On a reçu la fille. Je posais avec une fille. Tu as ma photo? Je lui ai envoyé des photos. Alors, il faut qu'elle publie, je suis dit, bon, on t'a publié là. Si je lui envoie pas d'argent, il va publier mes photos. Je lui ai dit, c'est le mot du public. Parce que même si tu l'envoies l'argent aujourd'hui, demain, ils vont t'envoyer de l'eau l'argent. Après, demain, ils vont te donner l'argent. Jusqu'au jour, un jour, il va publier. Évident ça. Nous sommes des chrétiens. Chrétiens dans le physique, chrétiens dans le spirituel. On peut pas dire chrétiens dans le physique, dans le spirituel, dans les païens. Il y a même des frères qui ont créé des corps du masque avec votre nom. Voilà, il y a tous les macaques qui viennent vous la bien. Et je suis les choses du monde. Quand tu es là, Dieu te dit de sortir de là. Tu ne peux pas rester là dedans. Amen. Je ne sais pas pourquoi je rentre vers vous. Tu vois que les frères commencent à cacher les choses. Les téléphones avec ma photo comme un mot de passe. Moi, je suis allé vite. Non, ça c'est suspect. La femme doit connaître les mots de passe. Si c'était pas la femme, on a un compte bancaire, moi ça y va la tête. C'est suspect. Quand tu as un compte bancaire, la femme doit connaître. Tu peux voir 1 million dans le compte Koufi. Ta banque va venir un banque. Quand tu vas dire banque à Congo, il y a qui va venir l'autre. Et tu as tiré mort. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le péché qui a mené l'homme dans tout ça. L'homme commence à vivre, commence à se perdre dans le péché. C'est la preuve que l'homme a dépassé la ligne de démarcation. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Bien aimé. On peut crier, on peut chanter cette chose. Mais les miracles, tout ce que vous entendez, Dieu ne fait pas ça pour rien. Je ne vais pas rentrer dans les sujets. Je vais lire la puissance de transformation de Dieu. Paragraphe 253. Tradition à la voix de Dieu. Il est écrit. Et aujourd'hui, il voit ce que Dieu confirme. Combien de gens ont déjà vu Dieu confirmer sa présence ici? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu se
courant. Le monde sait que Malachie 4 est venu. Le monde sait que Élie qui dit 7 30 est accompli. Même quand ils nous refusent, ils le savent. Autour de Noé, même s'ils ont méprisé Noé, les gens savaient qu'il y avait un prophète. Voilà pourquoi Ézéchiel dit qu'il y croit, ou bien qu'il ne croit pas, au moins qu'il saura qu'il y a un prophète est au milieu d'eux. Qui accepte la parole, ou qui ne l'accepte pas, au moins il saura. Et le Dieu du ciel ne parle dans cette église. C'est l'homme dans son péché. Il continue. Et ils voient ce qui se passe. Mais ils ne feront pas. Ils ne le feront pas. Il dit Satan, la sémence du serpent, il est intelligent. Les gens qui connaissent tout. Moi je pense. J'aime pas la religion des pensées. Moi j'aime la religion de la foi. La foi peut faire vivre quelque chose. Mais la pensée ne fait rien. Ils sont sortis des séminaires. Esprit le plus haut point. Chaque mot, chaque chose, les gens se tiennent à la chair. Tout aussi correctement. Alléluia. Le ministère, c'est pas rester debout comme ça. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu es debout. Le diable a peur de la commission. Chaque chose doit être précise. La grammaire doit être parfaite. Le diable n'a pas peur du français. Même si on dit l'agrément, si on parle au nom de Jésus,
besoin spécial. Moi, je connais ton cœur. Et tu auras la solution. Le Dieu qui a changé l'eau en vin, il va changer cette situation. Il va te donner la solution. Croyez seulement. Alléluia. J'ai soif de ta présence.
cultivé la moitié du Congo. Il a déjà donné. Alors il est en train de voir le requête qui est dans le cœur. Le besoin, tu auras cela. La chose qui t'a amené à l'hôtel, tu auras cela. Même toi qui es assis là dans le banc, tu as incliné ta tête. Même dans celui qui est debout, tu as incliné ta tête. Il faut aussi ton besoin. Même si tu n'as pas dit, un jour, il a prêché la parole. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, l'unique que nous avons. C'est lui qu'on peut aussi dire, Jésus, à qui irions-nous? C'est toi, Jésus. On ne peut pas t'abandonner. Donne-nous l'idée de s'éloigner même de toi. C'est le diable qui nous trompe à ce moment-là. Nous t'aimerons toujours. Oh Jésus, un homme merveilleux, un homme bon, ta bonté dure toujours, ta miséricorde est sans fin. Alléluia. Tu es encore miséricordieux ce matin. Tu es encore bon ce matin. Un jour tu as prêché la parole. C'était toute la journée. Et les gens qui t'ont écouté Jésus, ils t'ont pas demandé le pain. Ils t'avaient pas demandé le poisson. Mais ils avaient faim. Mais ils t'ont pas demandé. Peut-être dans cette salle, Jésus, il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Mais il t'a pas demandé. Où es-tu, Jésus? Le Dieu qui avait multiplié le pain et qui avait nourri beaucoup de gens. Il ne t'avait pas demandé. Seigneur, peut-être dans notre prière, on ne s'est pas bien exprimé. Toi qui avais vu ces gens-là, ils avaient faim. Tu as appelé Pierre et les autres. Nous devons les nourrir. Vous devez les nourrir. Seigneur, on n'a rien. Vous oubliez qui est devant vous. C'est le Seigneur Jésus. Le Fils unique de Dieu. Celui dont il est écrit. Tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre que vous êtes. Même au ciel. Nourris-les. Oh Jésus. Chaque besoin qui est ici. Que tu connais. Alléluia. Tu connais chacun. Tu me connais. Les prières de tous les jours. Les demandes. Les besoins. Des fois je ne parle pas. Mais je sais que tu es au courant. Tu connais les besoins de mon frère. C'est prier. Pourquoi ne pas faire ce que tu avais fait dans les temps passés? Tu as nourri les gens. Tu as donné la solution. Tu as pourvu à leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, pouvoir aux besoins de chacun de nous ici. Au nom de Jésus, même les besoins qu'on n'a pas exprimés, mais tu sais que si tu nous donnes, notre joie sera parfaite. Donne, Seigneur, au nom de Jésus, toi-même tu l'avais dit. Tout ce que nous demanderons, en ton nom, tu le sais. Je te demande au nom de Jésus.
Tu as tellement fait beaucoup. Des fois, nous nous demandons, est-ce qu'on demande encore? Tu avais dit demander. Vous êtes comme des petits poissons dans l'eau. Vivez comme vous voulez. Vous n'allez pas épuiser la source intarissante. Merci Seigneur. Donne au-delà de ce que nous voulons. On commence même à repousser. On commence même à dire Seigneur, tu exagères. On ne donne pas comme ça. On ne bénit pas comme ça. On ne lève pas comme ça. On ne pardonne pas comme ça. Pardonne tes enfants. Seigneur, quand je vois tout ce que tu as pardonné à David, à Salomon, j'ai dit on ne pardonne pas comme ça. Mais toi tu pardonnes comme ça. Pardonne-moi au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Tous nos péchés, même nos unités. Merci Jésus. Je te remercie de toutes les bénédictions que tu accordes à cette église. Bénis encore davantage. Et chaque fois que tu bénirais cette église, et tu bénisses les membres qui viennent, toute personne qui vient, qu'ils se sentent bénis, et ça les amènerait à s'attacher à toi. Quand ils s'éloigneront, c'est comme s'ils sont plus bénis. Et quand ils se rapprocheront, ils se sentent que la bénédiction augmente encore de les pères. Au nom de Jésus-Christ. Et merci pour tout serviteur de diacre. Un bon serment que nous a apporté. Ça m'a fait du bien. Et je dis combien sera béni ton église. J'aime voir ton église être bénie. Et tu le bénisses encore davantage. Et qu'il soit une bénédiction pour cette église. Et tu l'élèves encore au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Qu'il devienne ce qu'il ne pouvait pas croire qu'il deviendrait. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu. Quand il est revenu de Brazzaville, je m'étais rapproché de lui pour qu'il m'aide avec un souci d'ordinateur que j'avais. Lui ne connaissant pas, mais il était très gentil. Il a accepté de le faire. Je n'ai jamais oublié ça. Et plus tard, tu as voulu qu'il soit un de mes enfants. Béni pour ça.